Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Johan Dev. C'est mardi 18h, c'est l'heure de l'hebdo de la semaine, votre condensé de veille dev et tech. On a 10 minutes pour découvrir ensemble 10 ressources partagées par la communauté de hebdo2zo.fr. Eh bien écoutez, allons-y. Avant de débuter, vous connaissez la chanson. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien vous pouvez vous y abonner. Et le top du top, eh bien activez la cloche de notification. Si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et n'hésitez pas aussi, et ça c'est très important, à vous rendre sur le site hebdo.fr pour venir vous aussi proposer des vidéos. C'est très simple, vous vous connectez sur le site, vous allez sur proposer. Et vous avez un petit questionnaire à remplir pour proposer simplement les ressources qui vous ont intéressé, que vous souhaitez partager avec le reste de la communauté et peut-être qu'elles finiront partagées dans cette vidéo qu'on produit chaque semaine et j'espère qu'elles vous plaisent toujours autant. Allez, première ressource de la semaine qui provient du site domopi.eu qui nous propose une solution pour monitorer nos sites internet avec un outil qui s'appelle Uptime Kuma qui peut-être vous connaissez le site Uptime Robot qui permet de monitorer des adresses de sites internet par exemple. Là, la solution Uptime Kuma vous permet d'offrir les mêmes possibilités, mais vous pouvez auto-héberger la solution. D'ailleurs, dans l'exemple qui nous est donné sur le site, je crois qu'il utilise un fichier Docker Compose. Un petit Docker Compose qui permet de faire fonctionner la solution simplement. Donc, c'est une bonne ressource, à mon avis bien pratique, qui peut rendre de nombreux services. Donc, n'hésitez pas à aller découvrir la ressource. Ce que je fais, c'est que je mettrai en dessous de la vidéo le lien directement sur le site hebdo.fr qui recense la totalité des liens. Donc vous pouvez évidemment retrouver le lien vers toutes les ressources en question. Deuxième ressource de la semaine sur le site geekflar.com qui nous donne 21 exemples OpenSSL dans la vraie vie, parce que c'est bien beau les grands concepts et les grandes théories, mais nous ce qu'on veut c'est du concret. Et c'est du pragmatique. Et donc ici, il y a tout un tas de commandes que vous pouvez avoir besoin d'utiliser si vous manipulez des certificats avec OpenSSL. Et là, vous avez tout un tas de commandes avec les petites explications à chaque fois. Donc vraiment, c'est un article extrêmement intéressant, très pratique. Moi, j'ai personnellement appris pas mal de choses en le lisant. Vous voyez qu'il est très complet. Il y a 20 commandes à chaque fois avec la petite explication qui va bien. Donc, si le sujet vous intéresse, si vous en avez besoin dans votre job, écoutez, je pense que cet article va vous apprendre pas mal de choses. Allez, ressource suivante qu'on partage cette semaine qui provient du site blog.octo.com et qui revient sur l'accessibilité web et qui vient nous expliquer un petit peu quelle est finalement l'origine de l'accessibilité, quels sont les standards, les référentiels, etc., parce que c'est un sujet qui est complexe, et il nous revient un petit peu sur comment est-ce que cela est arrivé, comment est-ce que cette question-là a émergé, et il y a un article vraiment très fouillé sur le sujet, avec beaucoup de contenu, beaucoup d'illustrations aussi qui viennent expliquer un petit peu les concepts. Donc si comme moi, vous n'êtes pas forcément très avancé sur les questions d'accessibilité, cet article va vous donner quelques pistes pour un peu mieux comprendre ce domaine qui n'est pas un domaine particulièrement simple, je trouve, à comprendre, mais qui est à mon avis essentiel que, en tout cas, collectivement, on monte tous en compétence sur le sujet. La question de l'accessibilité, elle est quand même hyper importante. Allez, une autre ressource qu'on partage cette semaine sur le site cloudinary.com qui nous fait un top 5 des vidéos, des formats de vidéos qui sont les plus adaptés pour le web en 2021. Alors c'est un article assez court, quoique non, pas tant que ça, mais en tout cas qui vient comparer finalement les différents types de formats vidéo qui sont adaptés
à l'internet et on retrouve eh bien, le MP4 part 14 avec le H264, on retrouve le format WebM qui a été créé par Google. Bref, si cette question-là de la vidéo pour Internet, dédié à Internet vous intéresse, je pense que cet article-là eh bien, viendra vous donner quelques explications. Moi, j'avoue que c'est vraiment pas un domaine que je maîtrise du tout, mais le sujet peut être intéressant pour certains d'entre vous et si vous trouvez ça intéressant, eh bien, d'en parler dans cette vidéo. Je remercie évidemment le contributeur qui nous a proposé cette ressource. Allez, cette fois-ci, une autre ressource extrêmement intéressante sur le site touyer-express.fr, un article de Nicolas Martignol qui travaille chez Doctolib et qui nous fait un retour d'expérience assez fou sur ce qu'il s'est passé la soirée du lundi 12 juillet lorsque Emmanuel Macron a annoncé la mise en place du pass sanitaire et le fait qu'il fallait que les gens soient vaccinés, etc. etc. Et donc, l'afflux de réservations absolument incroyable que Doctolib a dû gérer. Et donc, on a un retour d'expérience de comment est-ce que cela a été fait. On a pas mal de données, de graphiques sur l'explosion du nombre de visiteurs, sur comment est-ce qu'ils ont scalé leur infrastructure. On voit, par exemple, ils nous expliquent qu'ils sont passés de 6 instances à 14 instances Aurora. Donc ça, c'est les bases de données. Et ils nous disent, chaque instance représente 96 vCPU et 384 gigabits de mémoire vive, rien que ça. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant ce retour d'expérience, très complet, très précis. Donc si ça vous intéresse de savoir comment un site comme Doctolib a fait face à cet afflux massif, eh bien je pense que c'est un article à lire absolument, vraiment très intéressant. Allez, une autre ressource que je souhaite vous partager, alors c'est un article qui n'est pas tout récent, qui date du 24 septembre 2020, mais parce que je suis en train de m'intéresser à ce sujet-là, et d'ailleurs, je suis en train de vous préparer une vidéo sur la question qui est eh bien, la question du stockage objet en PHP. Donc le stockage objet, concrètement, dans la pratique, c'est très souvent l'utilisation des buckets S3 de chez AWS, mais pas que. Il y a plein d'autres fournisseurs qui proposent ce type de stockage-là. Et donc, eh bien, cet article revient un petit peu dresser quelles sont les techniques de stockage distant, et notamment le stockage en mode objet. Et en fin de compte, après, il nous donne quelques petites démonstrations de comment est-ce qu'on peut faire ça en PHP, et notamment avec la librairie Fly System. Donc si le sujet vous intéresse, si c'est quelque chose, une technologie que vous souhaitez aborder, cet article-là vous donnera les premiers éléments de base pour bien comprendre le concept. Allez, une autre ressource partagée qui est une petite solution qui est proposée pour permettre à un embeddable, qui est une forme d'objet qu'on peut associer à une entité doctrine qui par défaut ne peut pas être nullable. Et donc là, il y a la petite astuce qui permet de rendre cela nullable. Alors visiblement, la solution proposée utilise un Events Listener Doctrine et qui va, eh bien, au moment en post-load, qui va à ce moment-là assigner nul à la place de l'embeddable. Et donc si toutes les propriétés de l'embeddable sont nulles, alors je vous laisserai évidemment découvrir ce petit article si le sujet vous intéresse, mais si vous êtes amené à utiliser ça dans vos applications Symfony, je pense que c'est une petite astuce qui peut vous être bien pratique. Allez, une autre ressource de la semaine sur le site practical-programming.fr qui nous explique quelles sont les nouveautés de MongoDB 5.0, MongoDB qui est une base de données NoSQL, je pense la plus utilisée actuellement. Donc là, vous avez toutes les nouveautés intégrées à MongoDB 5, un article plutôt fouillé. Moi, je ne suis pas un utilisateur de MongoDB, mais en tout cas, j'ai trouvé que l'article était plutôt intéressant, plutôt complet, et ça permet comme ça, en quelques minutes, de prendre un petit peu la tension et de prendre un petit peu les informations sur les nouveautés de MongoDB. Et d'ailleurs, en parlant de nouveautés, une ressource sur le site linuxfr.org qui vient nous donner des nouveautés, des informations sur la prochaine version de Python 3.10, puisque là c'est la RC1, donc j'imagine que c'est la release candidate
qui est sorti donc le 2 août 2021. Et donc si vous êtes développeur Python, vous devriez trouver dans cet article pas mal de nouveautés, pas mal de choses qui vont être implémentées dans le langage. Donc je vous invite, c'est bien évidemment, si vous êtes développeur Python, à aller checker cet article. Et enfin, dernière ressource de la semaine sur le site de oclock.io qui vient nous faire un article. Alors c'est presque un article qu'on voit chaque année, qu'on voit tous les 6 mois, c'est est-ce que PHP est encore utile? J'aurais pu l'appeler est-ce que PHP est mort? Eh bien, d'après l'article, bien non, PHP n'est pas mort, PHP est toujours utile, mais voilà, c'est un grand débat qui n'en finit plus, mais cet article vient un petit peu réexpliquer un petit peu l'historique de PHP, les nouveautés qui ont été introduites dans les différentes versions de PHP, PHP 5, PHP 7, puis maintenant PHP 8 et l'augmentation des performances. Bref, si vous aimez PHP, je pense que cet article va vous conforter. Si vous n'aimez pas PHP, eh bien, prenez un peu de temps pour aller lire cet article. Je pense que peut-être, il va vous réconcilier avec ce langage. Voilà, on en a fini avec notre tour d'actualité. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu. Je ne vous prends pas plus de temps. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine. Prenez soin de vous et des autres. Et à très bientôt, samedi à 9 h, pour une prochaine vidéo. Salut!